Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un citoyen congolais, c'est-à-dire un citoyen libre et dégagé, et qui doit être informé, mais également d'agir. Donc, quelque part, en tant que citoyen congolais, j'ai des droits et devoirs sur tout ce qui touche l'activité politique, économique, la survie de mon peuple, du peuple congolais tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous savez aussi que j'interviens ici parce que la situation est celle du pôle. Je suis quelque part natif du pôle, puisque je suis né à Brazzaville. Il me semble que, d'après les consciences réfractaires actuelles, il me semble que pour être du pôle, il faut être simplement Larry Congo. Comme si le pôle est la propriété privée ou partisane que de Larry Congo. Alors qu'au niveau même géographique, administratif et compagnie, et même de population, le pôle est aussi composé des Tékés. Toute la partie nord de Brazzaville jusqu'à la frontière avec les régions des plateaux, où sont aussi majoritairement constitués des Tékés, mais cette partie est constituée des Tékés. Le pôle aussi dans sa partie sud, il n'y a pas que les Larry Congo. Il y a aussi des Sundis, des Angala, oui, on peut même une partie des Dondo et compagnie. Donc, nous voulons déjouer les consciences réfractaires, ou ce que j'ai défini comme la crise de civilisation, parce qu'on ne franchit jamais la barrière de la tribu, la barrière ethnocentrique, et que nous sommes individuellement et collectivement un peu comme conditionnés dans cet entonnoir, dans ce piège à con, et qui est là, qui pour nous qui vivions ici en Occident depuis des années, on se trouve qu'on est dans une situation qui ne doit plus continuer comme ça au XXIe siècle. Au moment que nous sommes dans un monde interdépendant, de plus en plus global, au terme de la communication globale et compagnie, même, voire même des standardisations, et des cultures et autres, mais nous devons aussi protéger nos identités bioculturelles, mais ou tribales ou autres, mais pas de cette manière-là, un peu abusive. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que en France ici, j'ai dû rencontrer, honnêtement, sur 100% des Congolais que j'ai rencontrés ici en Occident, je vous informe que j'en ai eu 30% des nordistes, 70% des sudistes. Et c'est-à-dire, sudistes, nous au Congo, on parle de géopolitique, nord-sud. Voilà, sudistes, moi je suis du nord, hein, 30% des nordistes que j'ai rencontrés ici en France, et plus de 70% des sudistes, c'est-à-dire au sud de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, qu'on appelle les Bas-Congo, le Congo. Mais sur 100% des sudistes, je vous informe que j'en ai eu 80% sont des Larry Congo. Des gens parfois bien, très bien. D'autres, on a eu, depuis que je suis arrivé, c'est des gens merveilleux, que j'ai eu toujours des contacts. Quand on sort de la politique et autres, c'est des gens qui sont vraiment plus naturels quelque part. Mais quand on rentre dans la situation politique ou partisane et autres, on se retrouve dans des consciences parfois dangereuses et qu'on se dit non, mais quelqu'un qui était avec toi, bien, qu'on partage des choses ensemble naturellement, et qui, quand il s'agit de l'esprit du pôle ou de la situation du pôle, ils se rendent compte qu'ils se victimisent eux-mêmes, alors que majoritairement c'est eux-mêmes, quelque part, les acteurs et complices et voire victimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais juste vous parler du cas Toumi. Vous avez entendu parler que le dictateur vient de gracier ou même d'annuler toute poursuite, mandat d'arrêt contre Toumi et autres.
Mais Toumi, c'est un personnage que j'ai connu ici, que j'ai pas connu moi personnellement, mais j'ai entendu parler déjà dans les années 98. Chaque fois, j'ai rencontré beaucoup des amis qui sont même des Gomatutiers, qui étaient vraiment des amis. Et quand on parlait de Toumi, une situation un peu compliquée. J'ai essayé un peu de m'argumenter autour de ces, d'abord des gens du pool. Ils sont divisés sous le cas de Toumi. Je suis allé voir le côté nordiste, là, au nord, on n'a pas d'informations. Et quand on voit la situation générale, j'ai plus d'informations dans le côté un peu Nibolek, c'est-à-dire le Bouenza, le Koumou, le Nyari et le Kouilo. Là, j'ai quand même un peu d'informations. Sans oublier que la dictature des Sassou Nguesso est au nord. Donc on a des amis qui ont des services qu'on appelle les services secrets. Moi, je n'appelle pas ça service secret, je parle de service de renseignement pour les dictateurs. Qui travaillent pour les dictateurs, ce n'est pas le service secret d'un pays. Les services secrets au service d'un tyran. Donc on aura beaucoup d'informations sur ce monsieur après la chute de Sassou. Et d'où l'intérêt de mon éveil de conscience ou des alertes. Donc tous ceux qui ont des informations sur cette situation, tant au niveau de Toumi lui-même, et que ce soit de ses partisans, ils doivent informer le peuple, les citoyens, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que dans l'ignorance, on est dans la peur de l'inconnu, on est dans la peur des amalgames, dans les polémiques, dans le négationnisme. Quand on entend que Toumi, c'est égal Sassou. Toumi est pire que Sassou. En référant de ce qui s'est passé en 1998 à Mbazandonga et compagnie. Ils ont cité plein de choses. J'ai tout lu sur Toumi. Donc moi, comme je ne connais pas, je n'ai pas vécu là-bas au pays depuis ces années-là, et je n'ai pas eu, j'ai que des partisans et les détracteurs de Toumi, je cherche là où se trouve la part de vérité. Parce qu'on dit que depuis cette annulation des poursuites contre Toumi par le dictateur Denis Sassou Nguesso, on dit que les partisans de Toumi sur la place de Paris en Occident rasent des murs. Ils n'osent plus dire oh, Toumi c'était le libérateur, le courageux. Je ne sais pas comment Toumi, qui a été condamné comme terroriste et compagnie, puisse être sa peine ou ses poursuites puisse être annulée par le dictateur Denis Sassou Nguesso comme ça. Parce que pour moi, quand c'est fou, il y a un loup. Et donc, on est dans une situation un peu compliquée. Nous voulons plus de clarté, de visibilité, tant au niveau de Toumi et qu'au niveau de ses partisans. Parce que nous avions un pays à construire après Sassou. Parce que Sassou va nous laisser une poudrière. Un pays ingouvernable. Et avec tous ces contentieux historiques, ces règlements de comptes et autres qui sont déjà sur différentes échelles. Déjà à l'échelle de chaque tribu. Par exemple, à Makwa, il y aura bien des choses entre ceux qui étaient avec Sassou ou pas, autres. Dans la cuvette, et bien entendu, dans la cuvette ouest, dans la Songa, la Likwala, n'oublions pas les plateaux. N'oublions pas le poule, ne voyez pas la Bouenza, le Koumou, le Nyari et le Kouilo. En réalité, je suis du côté des... Je suis un peu comme l'avocat général, l'avocat des deux parties. S'il trouve que la défense a raison, il condamne la partie civile. S'il trouve que la partie civile a tort, donc il condamne, voilà, il le condamne, et vice-versa. Donc, l'avocat des deux parties. Et donc, j'ai besoin d'informations en tant que citoyen, parce que si Sassou peut tomber en vue de la situation géopolitique et de tout ce qui s'annonce, Sassou est à deux pas d'être éjecté du pouvoir. Mais on va se retrouver dans ces situations, de ces passifs de Sassou et de tout ce monde-là, de Toumi. Et dans ces cas-là, pour ceux qui ont une conscience positive comme moi, et que moi, aujourd'hui, malgré parfois mes réactions et mes réactions un peu émotionnelles, parce que si quelqu'un qui n'a pas d'émotion n'est pas humain, mais je sais toujours gérer mes émotions après. Parce que moi, j'ai toujours placé la raison au-dessus de la culture émotionnelle. Parce que
Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Je suis humain. Le cogito, René Descartes. L'intelligent doute. Donc le doute, c'est le raisonnement. C'est le questionnement. C'est aussi une forme de philosophie. Oui, c'est pas grave. Pourquoi pas? Pour qu'on se questionne sur des problématiques au niveau du droit et de la morale. Mais aussi le doute, la pensée, et doit être au cœur de la raison. Donc je reviens sur la raison. On m'a retiré que je ne suis pas de poule quelque part. Bon, tant mieux. Moi, j'ai quand même mes parents sont originaires de Makwa, j'ai une tribu, c'est pas grave. Je suis humain, quelque part sur une planète Terre. Je suis africain, donc j'ai un continent. Donc je peux trouver tout l'endroit, il n'y a pas un problème. Même s'ils ont privatisé le poule, c'est leur problème. Mais je voulais seulement savoir, poser quelques questions à tous ces partisans de Toumi et aussi, surtout, à Toumi lui-même. Oui, d'abord à Toumi. S'il peut m'entendre, la question que je vous pose, Monsieur Toumi, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes encore en vie? Ça, c'est pour les partisans. Est-ce qu'ils ont vérifié que Toumi est encore en vie? Parce que Sassou Nguesso a un dixit et qui dit « Je partirai, mais je ne laisserai jamais de témoins à mes crimes ». Donc tout ça, c'est recyclable. Tous ces gens-là vont mourir avant qu'ils partent. S'ils partent brutalement, ils peuvent sauver leur vie. Mais s'ils parlent dans un processus, tout ce monde-là va tomber. Il va les neutraliser. Et c'est les raisons pour lesquelles les gens ont douté même, okay, est-ce qu'Okombi Salissa est-il encore en vie? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est encore à la dégesté? Parce que les gens se demandent. Est-ce qu'il a la dégesté? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a été assassiné comme Turo et compagnie? Donc on ne sait pas. Donc revenons sur Toumi. La question que je demande, est-ce que Toumi est-il encore en vie? Trouvez-nous, il faut qu'il s'exprime librement, vu puisqu'il est libre maintenant. Il est gracié. Il n'a plus de mandat d'arrêt et autres. Bon. Et s'il est en vie? Bon. Où vit-il actuellement? Est-ce qu'il est toujours dans le pool, c'est-à-dire dans la bourse, ou dans les ranches d'Isidore Vouba, ou de tous les gardes qui étaient avec lui dans le cas de cette lutte qui est un peu bizarre? Ou peut-être qu'il est dans le nord. Il est où dans le nord? Est-ce qu'il est dans la Lima Palace, à Oyo, ou dans les palais de Sassou Nguesso, ou bien il est caché quelque part à Brazzaville, ou ailleurs, ils ont tout gardé, et autres. Donc, mais s'il est en brousse, qu'il alimente aujourd'hui, pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il est gracié. Il est annulé. Okay. Bon, il y a une question qui encore se demande encore. Va-t-il sortir de sa cachette et maintenant, d'ici le 15 août ou même après? Je ne sais pas pourquoi il se cache encore, puisque vous êtes gracié. C'est un problème d'honneur, de dignité et de liberté aussi. Donc vous êtes quelqu'un de digne, libre. Bon, pourquoi vous ne sortiez pas de votre cachette? Et maintenant, les Congolais ont envie de savoir, puisque vous êtes gracié. On veut aussi savoir, ben oui, est-ce que, en votre âme et conscience, Monsieur Toumi, avec ce qui s'est passé depuis le 4 avril 2016 à nos jours, vous aviez parlé, on a fait, pendant toute cette période-là de cette résistance soi-disant armée, j'ai fait beaucoup d'articles, de vidéos sur vous. Et quelque part, je me vois quand même que j'étais pris dans la nasse, dans le piège. Donc on est toujours con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Est-ce que moi je vais être con de vous ou imbécile de vous? Je ne sais pas. Donc donnez-nous la situation en votre âme et conscience. La situation politique des prisonniers politiques qui n'ont commis aucun crime. Les cas de Paulin Makaya, de Jean-Marie Michel Mokoko, et qui sont aujourd'hui condamnés, d'autres qui sont en prison et autres. Et en votre âme et conscience, que pensez-vous de ces cas-là? Et qu'ils n'ont rien tué, ils n'ont rien fait. Mokoko, le cas Mokoko par exemple, il a gagné l'élection. Et bon, il a été condamné parce qu'il a gagné l'élection, parce qu'il a voulu s'affronter avec Sassou Nguesso, et voilà. Et que les indignes filles du Poul n'ont même pas aidé à se regrouper autour de lui pour éviter la guerre du Poul du 4 avril 2016 à nos jours. Comment vous pensez ça? Si et seulement si, vous-même, Toumi, et les Kolela,
et tout ce monde du poule et autres étaient unis autour de Mokoko, est-ce qu'il y aurait la guerre du poule? Est-ce que vous aurez serré dans les cachettes là-bas? Et voilà. Donc, et que pensez-vous de l'opinion nationale en termes de, au niveau de leur conscience par rapport à la situation, par rapport à tout ce qui s'est passé? Je vous dis que il y en a eu plus de 300 villages détruits depuis cette guerre-là que vous étiez là. C'est votre conscience. On parle de plus de 5000 morts. N'oublions pas les 180 000 déplacés. C'est quand même, vous, si vous êtes Larry Congo ou Larry, je ne sais pas, mais quelque part, il y a un problème. Ça pose problème. Et donc, ton votre âme est consciente de comprendre que tout l'humain est détruit. Et qu'on vous a gracié, qu'on vous a enlevé mandat, autre, que vous n'êtes plus terroriste. Parce que depuis 2 ans, on a dit que vous étiez le terroriste, terroriste, terroriste. Mais on n'a plus rien. Mais sortez de là, venez vous exprimer. La question que les Congolais vous demandent, est-ce que vous allez reprendre vos activités pastorales? Comme vous n'êtes plus terroriste, vous êtes rien. Est-ce que vous allez reprendre vos activités pastorales? Ou politiques d'ailleurs, puisque vous étiez à un moment donné ministre, où vous avez eu des titres, non? Donc, ou même à demander le passeport diplomatique et autres, si vous étiez ministre. Donc vous avez des postes de responsabilité, c'est de vos droits. Est-ce que vous allez répondre à ces activités politiques ou même pastorales, ou même peut-être s'exiler à l'extérieur et autres? Dites-nous la vérité. Le Congolais avait besoin de comment? Parce que, il faut le dire que cette vidéo est intéressante parce que nous voulons éviter les amalgames, le négationnisme et les polémiques qui pourront arriver après Sassou Nguesso. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans la guerre des mémoires. Et de tout ce qui va se passer par la suite, Sassou n'est pas éternel, il va partir à tout instant. Sa situation, son sort est d'ici peu de temps scellé. Et si on ne disait pas qu'il est scellé déjà? Parce que quelque part, on est en train de le déplumer. Il pouvait voler, mais un jour, il va partir. Il a tué les gens dans le nord là, avec tous ces sacrifices des jeunes là. On vient de voir les photos, c'est horrible. Et même la France-Afrique, en France, tout c'est silence. Silence plat. Donc, nous savons que ce dossier, que les gens pensent, ils disent que voilà ce que dit l'opinion. Moi, je n'ai rien à m'assurer des partisans de Toumi ou pas. Je parle de ce que moi, en tant que Congolais, que j'ai les droits et devoirs en tant que citoyen, et que si à tout instant, je pouvais être là, un gros bonnet des affaires politiques au Congo, à tout instant. Donc, moi, j'ai besoin de connaître. Et donc, voilà, c'est qu'on dit sur vous. Vous êtes un collabo. Vous êtes plus dangereux que Sassou. Vous êtes un traître, vous êtes un complice. Vous faites le jeu de Sassou. On a cité même la liste d'autres gens que je découvre. Ils sont là sur la toile et partout. Donc, la toile, les réseaux sociaux et autres, c'est des échantillons de l'opinion nationale. Et qui, au pays là-bas, ne peut pas s'exprimer par faute de moyens de communication. Donc, si on était au Congo et libre, les gens pouvaient s'exprimer librement comme ça. Et d'autant plus que la plupart des gens qui s'expriment, qui vous traitent de collabos, d'assassins, de plus dangereux que Sassou, je ne sais pas pourquoi. Il y a tout ça, il y a tous les mots sur vous. Donc, comment vous allez gérer cette opinion et ces réactions-là, d'abord à l'échelle de votre région du Poule, entre Larry Congo et demain, je ne sais pas. Donc, comment vous préparez à ça entre vous et vos partisans? N'oublions pas qu'on ne peut pas tricher sur l'histoire. Parce que déjà, 2016 à nos jours, il y a eu la casse dans le Poule. Et que parmi les gens, on disait oui, on a fait passer beaucoup d'informations, des vidéos, que Toumi était le sauveur, il va être bientôt à Brazzaville et autres. Mais attendez, vous croyez que vous n'êtes pas avec Sassou, Sassou peut vous gracier comme ça? Connaissons les personnages? Non. Donc, il y a un problème, il y a un souci. Mesdames et messieurs, peuple congolais, dans tous les cas, dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourris par la tête. Donc, quand vous mettez un criminel à la tête, et voilà. Mais, donc, toutes ces chaînes-là, des responsabilités, même les Toumi là, tous ces Toumi là sont quelque part
on tenait conditionné à la violence. Mais c'est aussi des acteurs du crime. Mais aussi, je dirais même, sont des victimes, comme tout Congolais. Mais c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc ils sont rentrés dans la NAS de ces États, donc ils ne peuvent plus s'en sortir. Donc Sassou les utilise. Donc nous sommes au cœur du Sassou Lom et des dossiers secrets de la France Afrique. Donc c'est compliqué cette affaire-là. Et donc vous, ceux qui ont les consciences libres, et comme moi, doivent au moins éveiller les consciences. Et parce que pour les Congolais, en réalité, Sassou vous a utilisé. Et si vous avez les marges de manœuvre, je ne sais pas comment vous allez exprimer ça avec votre passif. Parce qu'il y a des gens quand même qui ont vu, il y a des gens qui parlent que depuis 1998, à nos jours, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur vous que vous aviez fait, que je découvre, que je lis, voilà, je suis argumenté, je sais un peu de lire. J'étais quelque part, moi je vous ai fait même une vidéo. J'ai dit non, mais attends, quand on voit les locutions de ce monsieur, la manière de réfléchir de façon intellectuelle et autres, moi je dis, je félicite, je dis non, mais quel gâchis ce Congo. Quand ils entendent Toumi parler, c'est du beau. Mais il ne suffit pas de savoir parler, avoir une locution, une intelligence et autres, mais aussi les actes. Mais vous avez quand même commis des actes que j'ai lus depuis 97 à 98 à nos jours. Donc comment vous allez gérer tout ce passé avec ce monde, avec cette génération qui en 98, certains n'étaient même pas nés, et d'autres sont nés en 98 et qui aujourd'hui sont majeurs. Et comment on va gérer tout ça à l'échelle déjà de l'Ari Congo et tous les restes. Donc, je vous dis simplement que pour éviter les amalgames, les négationnistes et les devoirs de mémoire, le comité Vérité et Réconciliation qui sera fait après Sassou Nguesso comme on a eu en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. On va voir ça. Toute cette histoire du Congo ne sera pas que cette histoire de Sassou. Mais même si cette histoire de Sassou va prendre 2/3 de cette commission, du temps de cette commission Vérité et Réconciliation, mais il y aura aussi la période de l'Issouba, la période des avant. Et voilà, parce qu'on ne va pas zapper une partie d'histoire, n'est jamais cachée. Quand on forme un hiatus, et vous voyez comment l'humanité ne comprend pas comment nous sommes passés du stade animal au stade humain. Parce qu'il y a eu la scène du chaînon manquant. Il y a un hiatus qui nous fait ça. Donc on nous trouve ce hiatus. Il ne faut pas qu'il y ait ce hiatus, cette perte. Donc nous devons faire cette commission Vérité et Réconciliation, puisque nous aurions un grand monument historique où les élèves au collège, école primaire, collège, lycée et université, chercheurs, même les touristes avec jardin, autre, ce qui sera construit l'actuel palais de Pilat de Sassou Nguesso. Tout ce palais-là, tout ça va être détruit. Va être détruit. On regardera que les arbres, mais on va trouver des trucs avec les jardins. Ça sera le grand monument des devoirs de mémoire, avec un truc au sous-sol, les plats, les instruments, les vidéos, ce que nous publions, tout ce qui ont parlé de l'histoire du Congo. Et que les Congolais pouvaient venir du nord au sud, de l'est à l'ouest, vont comprendre cette mémoire. Et qu'il y aura des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des juristes, des historiens, des géographes, des scientifiques, et tout ça parce que c'est un travail qui sera fait dans les états généraux des devoirs de mémoire avant d'arriver à la commission Vérité et Réconciliation qui va durer au moins 3 ans de réflexion, en même temps qu'on prépare pendant ce temps tout ce grand monument. Puis là, le palais, les piliers de Sassou là, ça sera détruit, ça ne va plus exister. Ça sera un grand monument historique. Mais contre celui de Brazza, là, bon, c'est une autre polémique. Les gens pensent que c'est là qu'il va se retrouver, va être le monument des grands hommes du Congo, comme le panthéon des grands hommes du Congo, avec des critères d'admission qui seront dans le temps. Quand on trouvera des écrivains congolais, des artistes vrais, et de tout le monde. Regardez les artistes au Congo, tous ceux qui ont été des vrais talents. Ils sont maintenant perdus quelque part.
J'ai entendu les Orlus Mabélé qui pleurent, qui n'ont plus rien. Les Théo Blaise Coucou, les Youlou Mabiala et tout ça. Mais c'est terrible. Nous devons mettre tout pour reclasser ces grands monuments de tout le monde. Donc le Congo a besoin de tout le monde. Et tous ceux qui viennent faire la polémique à la con, ça les concerne, ça ne me concerne pas. Donc je reviens sur ça. Donc donnez-nous l'information. Et parce que nous avions besoin de cette information, parce que je vous ai dit que le Dixie de Sassou, je partirai, mais je laisserai également des témoins à mes crimes. Donc si il pense que sa vie est en danger, il va tomber, il peut vous assassiner à tout instant. En réalité, vous êtes quelque part dans ce piège. Est-ce que vous, en vous libérant, vous pouvez vous barrer, aller ou donner une information, parce que il ne faut pas dire la vraie vérité sur Sassou. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le dire parce que c'est impossible. Mais faites des écrits, quelque part, une part de vérité par rapport à ce qui s'est passé depuis 1998 à nos jours, avec cette guerre du poule. Cette guerre du poule, il n'y a pas que vous. Il y a aussi d'autres complices qui sont des hommes politiques. Puisqu'ils n'ont pas voulu que Mokoko puisse prendre le contrôle du pays après ce hold-up électoral. Donc, si Mokoko était là, les Kolé là, les Tchati Mabiala, et vous-même, et tout ça, et on dit non, non, Sassou Nguesso serait parti. On voit ce qui va se dessiner en RDC. Et donc nous sommes là, et donc nous allons peut-être sauver par la RDC qui va aussi donner ses conditions, ou même imposer Kiki, et nous allons devenir des esclaves pour longtemps. À cause de qui? De cette même classe politique qui est là, et que nous voulons, moi je suis affranchi d'eux. Moi qui sois du nord au sud de Est, Mokoko qu'on vient me charger, non, Mokoko a une crédibilité. Il n'a jamais tué. On voit la masse qu'il y a eu, comme on a vu avec Jean-Pierre Bemba. Mais qu'est-ce qu'on veut encore Donc, c'est ça le problème. Les peuples ont besoin de leurs héros, ils ont besoin de leur histoire. Ce n'est pas un individu qui va dire, par rapport à parce que je représente une majorité ethno-centrique compacte et que malgré ce monsieur n'a pas le droit parce que le pouvoir était là-bas, comme si le pouvoir politique n'est que géopolitique, n'est que ethnocentrique et autres. Non, c'est aussi une forme de crédibilité historique, de principes et de valeurs qu'on transmet, que le peuple a confiance que, oui, pour un temps donné, on a besoin de rêver. Et le monsieur qui est venu nous rêver, c'était Mokoko. Vous voyez les foules qu'il y a eu pendant Mokoko là. Il y a eu des foules énormes. Regardez ces Bemba aussi. C'est pareil. Et donc, il faut vraiment voir la volonté politique parfois du peuple qui s'exprime. Voilà, donc il ne faut pas aller contre l'histoire. Et donc, nous avions beaucoup de choses à construire pendant la chute de Sassou annoncée. Mais je vous invite personnellement à donner beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez gracié, est-ce qu'il y a eu des... Oui, c'est qu'on voit, ça c'est l'emballage. Mais qu'est-ce qui est au fond de l'emballage de cette libération ou de la annulation de ce mandat? Nous voulons savoir le contenu de cet emballage, mais pas l'emballage, non. Nous, on ne veut pas l'emballage. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, quelle entente, qu'est-ce que vous avez fait pour aider le Congo à se libérer de ça. Parce que je vous informe que malgré tout ce qui peut arriver, si à demain arrive une situation, vous pouvez être peut-être déclassé politiquement ou socialement, ou autre, je ne sais pas, ou même faire la prison, je ne sais pas. Mais vous n'allez pas mourir comme traité indignement comme le Faso le fait aux autres et peut-être demain à vous. Donc, parce que vous êtes aussi en danger. Et pour nous, bon, c'est l'intérêt des jeux, puisque tout ce qui était venu parler de Toumi, mais s'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de clarification, eh bien oui, nous saurons bien que voilà, donc, on dit par association. Par association, Toumi égale tous ces gens qui étaient derrière. Donc, c'est le tabac de la même pipe. Donc, vous étiez avec Sassou, vous avez roulé tout le peuple pendant ces 3 ans-là. Et c'est le danger. Et c'est pas bien. Parce qu'il y a eu des morts. Donc, quelle est dans votre conscience? Voilà. Donc, ces noms sont en train de citer. On a eu tous les gens qui soutenaient. Et Toumi, même à s'énerver et autres. Maintenant, là, il reste ne parle même plus de cette situation-là. Bon, maintenant, on va voir. Vont tomber, les masques qui vont tomber. Donc, nous voulons que vous preniez votre responsabilité, d'abord réelle, puis historique à venir. Puisque
vous voyez qu'on ne construit pas un pays dans le climat de méfiance et de défiance. Parce que moi, je n'aimerais pas. C'est un problème de confiance. On a besoin de confiance. On a besoin de tout le monde, mais en confiance. Mais ce n'est pas les cadres politiques, civils et militaires qui manquent au Congo. Il y en a plein. 90% ne sont jamais mouillés dans ça. Donc on peut arriver dans une situation, vous pouvez individuellement, collectivement être déclassé et toute cette masse des gens comme moi, d'autres n'ont jamais été dans ces affaires-là. Nous sommes des électeurs libres. Nous disons les choses pour sauver les vies. Parce que le problème n'est pas d'abord de récupérer le pays, il faut d'abord sauver les vies. Et deuxièmement, après, il faut récupérer le pays, bien sûr. Et après, il faut les repenser, les reconstruire. Ça, il n'y a pas de problème. On a des ressources naturelles, on a les capitales humains, les technologies sont disponibles partout, on a des cerveaux. C'est possible, en restant de 3, 4, 5 ans, le Congo retrouve le rang sous-régional et continental. Ça, c'est vrai, mais en attendant, nous devons reconstruire ces devoirs de mémoire. Et cette vidéo rentre carrément dans le devoir de mémoire. Parce que vous devez dire la vérité. Si vous cachez quelque chose, je vous dis sincèrement, c'est la boîte de Pandore vers les processus d'amalgame. Oui, d'abord entre vous au sud, là, dans le sud, et aussi entre l'Ari, Congo, et aussi avec les nordistes. Et quand les dossiers secrets des services secrets vont sortir, que ce soit de la France-Afrique, ils vont savoir qui vraiment qui a fait Toumi. Et donc il faut anticiper ça. Peut-être que vous avez peur de mourir, mais écrivez ça quelque part. Dites à vos partisans que, oui, peut-être que c'est les raisons pour lesquelles ils se sont tués d'ailleurs. Donc, mais nous, c'est pas ça le jeu. C'est pas dire, oui, ben écoutez mon frère, bon, on s'est fait tromper, et il y a eu ça en Afrique. Mais nous, si nous continuons sur cette culture d'émotion, ou d'irresponsabilité, on aura perdu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc voilà ma part de pensée sur cette affaire qui dérange plus d'un parce que cette histoire de Toumi a entraîné beaucoup de gens, des résistants, surtout de la diaspora, dans la nasse, dans le piège des Sassou. Vraiment, c'était vraiment le piège. Parce que je ne vois pas que depuis qu'il a annulé son mandat d'arrêt et qu'il était plus terroriste, donc, et voilà. Donc les terroristes restent maintenant tous les prisonniers politiques qui n'ont rien fait et Toumi est là. Donc vous voyez les paradoxes criminels de Sassou. Et donc, qui s'assemble, se ressemble. Qui se ressemble, s'assemble. Et donc pour nous, c'est un peu comme ça. Donc c'est à lui de montrer, Toumi dit non, je ne suis pas Sassou, comme le dit mes détracteurs et tous ceux qui doutent et qui pensent, oui, il faut les laisser penser parce que la situation est dangereuse pour tout le monde, parce que nous sommes au cœur des problématiques de vie et de mort. Parce que ce n'est pas des enfants de cœur, oui, c'est des criminels. Donc quand vous êtes en situation où la criminalité est de masse, bien structurée et organisée, et même managée, et où tous les gens, même des comédiens et tout ça, on joue l'émotion, la culture, comment fonctionnent nos traditions de société. Et à ce moment, on se dit, on est tous en danger. Et donc, il faut éveiller les consciences. Alors oui, ce qu'on moni ndoki belela. Donc, si tu vois un sorcier, il faut crier. Si tu vois un criminel, il faut crier. Et parce que ça permet de sauver aussi quelque part votre vie. Et la vie des autres aussi. Donc, quand on a déjà tué une fois, 2 fois, 3 fois, on ne s'arrête pas. Ailleurs, on appelle ça des tueurs en série. Et donc, ceux qui veulent comprendre que cette situation ne va plus durer comme ça, donnez-nous la part de vérité. Et je demande même à tous ces polémistes, amalgamistes, même négationnistes, se disent dans les Robert Poitiers-Pambou, et devaient même parler parce qu'on veut ça. Parce que comment cela fait-il que, comme d'autres disent non, comment cela se fait-il que on massacre les enfants du pôle par les gens du pôle eux-mêmes, 90% des complices du crime dans le pôle sont tous des Larry Congo. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est intolérable. C'est insupportable pour des gens comme moi. Parce que quand même, si on tolère ça dans le pôle, et si demain Sassou Nguesso ne sera plus là, il y aura un autre qui va faire dans une autre région. Il va dire, ah oui, ça y est. Puis les gens ne peuvent pas réagir. C'est des peuples de moutons, c'est des lâches, c'est des
des moins courageux et autres, ils laissent faire, voilà, c'est la faute à eux, voilà, ils laissent comme ça et comme ça. Et c'est les raisons pour lesquelles ça se fait. Et on profite de cette situation. Je parle de tous les Congolais. Donc le temps n'est plus à l'indignation, mais le temps à l'action. Vous venez voir que nous, les choses, les dossiers de ces choses-là, de tout ce qui se soit utilisé comme système, vont sortir sur différentes échelles. Déjà au niveau national, aussi au niveau international, c'est au niveau de la diaspora. Et sur différents niveaux, au niveau civil, politique et militaire. Et donc, nous allons connaître beaucoup de choses à la suite de Sassou. D'où l'enjeu de garder beaucoup de choses. Et ça pourra vous sauver votre vie. Ça pourra aussi vous crédibiliser. Ça pourra aussi vous donner une valeur ajoutée politique, économique, militaire et après. Donc, gardez tout ce que vous avez comme secret. Ne perdez pas. Parce que ce qui va arriver, ce n'est pas une dictature. C'est une démocratie. Les gens ont besoin de connaître ce qui s'est passé. Pourquoi on a fait tant de mal aux uns aux autres. Pourquoi on a tué les uns et les autres. Pourquoi on a laissé faire Sassou. Et donc, le but est d'éviter que demain, on arrive dans des situations de revanchard ou de ça. Sassou a peur de ça aussi, ils savent. Et qu'en Afrique, ça se termine comme ça. Parce que Sassou parti, les gens vont se transformer. Et dire, non, oui, c'était, voilà, on faisait le jeu parce que vous étiez là, maintenant c'est fini. La cour des requêtes criminels c'est terminé, maintenant c'est notre tour, on va vous traiter maintenant indignement. Donc Sassou Nguesso le sait. Donc nous sommes les gens qui essaient un peu d'éveiller les gens pour que Sassou ne continue pas à massacrer les jeunes comme ça, à massacrer tout le monde comme ça. Parce que la situation devient insupportable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais est originaire du pôle. Vous connaissez Ayatonga. Dès le 4 avril, nous avons fait plus de vidéos. J'ai fait plein de vidéos sur ça, qui ont été lues plus de 30 000 fois. Donc, le message est passé. Donc, c'est des esprits. Et chaque fois que je mettais une situation contradictoire sur le poule ou autre, non, à chaque fois, on venait à la charge. Bien sûr, je sais qu'on aura beaucoup d'éducation à apporter au thème de la raison. Parce qu'on peut critiquer les nordistes. Moi, nordiste, j'ai critiqué les nordistes, voilà. Mais quand j'ai critiqué les gardes dessus, ah, ça y est, et voilà, encore là. Allez vous occuper de votre... Non, c'est notre pays d'abord. Le poule n'est pas extérieur au Congo. C'est d'abord une partie du Congo. Donc, moi, j'ai le droit de parler du poule comme je suis né dans le poule et comme je suis originaire du Congo, comme c'est dans le Congo. Au moment où ce ne sera plus le Congo, bon, ok. Mais si c'est encore le Congo, j'ai le droit. Donc, aucun ne peut prendre la paternité ou la maternité du poule qu'un autre Congolais. Ou même d'autres régions d'ailleurs. Donc, nous sommes tous des Congolais. Et donc, nous devons aller dans ce cadre-là pour réciviser les uns et les autres pour que nous puissions ensemble comprendre que l'enjeu, ça se dégage. Et après, on verra. Après, parce que ceux qui viendront ont tout compris et ils vont faire beaucoup de choses de bien que de mal. Non, il n'y aura plus le mal contre nous. Nous devons faire du bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.